Je vous salue. Nous allons continuer notre enseignement sur le combat spirituel. C'est un enseignement que nous avons commencé depuis quelque temps. Qu'est-ce que le combat spirituel? Comment devons-nous combattre? Parce que comme nous l'avons vu dans Éphésiens 6, verset 12 et suivant, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains, mais contre Satan, contre ses démons, contre ses esprits méchants. La Bible nous enseigne donc dans ce passage comment nous devons combattre les esprits méchants. Je vais continuer aujourd'hui en posant d'abord cette question. Comment est votre combat? Votre combat spirituel, ou alors ton combat spirituel, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes en ce moment, ton combat spirituel est-il biblique? Est-ce que ton combat spirituel est biblique? Vous savez que ce n'est pas tout ce que nous faisons dans l'Église qui est biblique. Souvent, nous faisons des choses bibliques, c'est-à-dire ce que la Bible nous demande de faire. Mais souvent aussi, nous faisons des choses non bibliques, des choses qui ne sont pas dans la Bible, extra-bibliques, et même des choses anti-bibliques, c'est-à-dire qui s'opposent même à la Bible ou qui contredisent les enseignements de la Bible. Je dis bien dans l'Église. Ma question est donc celle-ci. Est-ce que ton combat spirituel est biblique? Est-ce que tu combats spirituellement comme cela nous est demandé dans Éphésiens 6, verset 12 et suivant? Je pose cette question parce que certains disent qu'ils combattent spirituellement, mais en réalité, ils combattent physiquement. Et non seulement ils combattent physiquement, mais en plus de cela, leur combat n'est pas biblique. Parce que dans l'Église aujourd'hui, avant ça, je vais même d'abord vous dire que moi aussi j'ai fait ce genre de combat non biblique. Parce que je suivais ce que les autres faisaient. J'étais dans ce pays, au Cameroun, je vivais dans la ville de Lémé. Et je suis venu un jour à Yaoundé, où j'ai été dans une assemblée où on enseignait ce genre de combat. Et vous savez aussi qu'il y a même des livres qui enseignent sur le combat spirituel. Mais en réalité, ce que beaucoup de ces livres enseignent, ce n'est pas le combat spirituel. C'est un combat physique, charnel, qui ne peut rien changer dans la vie, qui ne peut rien faire à Satan comme la Bible voudrait qu'il le fasse. Je vais, avant de continuer, vous présenter une fois de plus ce livre que j'ai écrit il y a plusieurs années, intitulé « Le combat spirituel ». C'est le tome 5 d'une série de 12 livres. C'est le tome 5 d'une série de 12 livres. Le thème principal, le titre de ces 12 livres, c'est « Vivre à l'abri de la puissance des ténèbres ». Vous trouvez là, Satan, les démons, le tome 1, tome 2, devenir une personne pardonnée, délivrée et bénie. Tome 3, comment fermer les portes au diable. Tome 4, comment fermer les portes au diable. Tome 5, que je viens de vous présenter, le combat spirituel. Tome 6, délivrer les nations de la puissance des ténèbres. Tome 7, délivrer les hommes des démons. Tome 8, tome 9, tome 10, tome 11 et tome 12, ce qu'il faut éviter dans le ministère de délivrance. Parce qu'aujourd'hui, on parle de toutes sortes de délivrances dans l'Église, non bibliques malheureusement. Donc, moi aussi, j'ai eu à faire le combat. Je me rappelle quand je suis allé en Allemagne en 2003, où j'ai passé 2 ans. Quand j'allais dans les assemblées, on ne faisait pas ce combat que moi j'avais vu ici au Cameroun. Et je les critiquais. Je disais, mais ces gens-ci, ces Allemands-ci,
Ils ne combattent pas spirituellement, ils ne connaissent pas le combat spirituel. Mais plus tard, j'ai compris que c'est eux qui comprenaient les Écritures et que moi j'étais dans le. Vous savez, souvent c'est ce qui nous arrive, nous pensons que nous connaissons. Mais tout cela parce que nous suivons ce que les autres font. Nous faisons ce qu'on nous a enseigné. Et très souvent, nous ne nous assurons pas que ce qu'on nous a enseigné, ce que nous voyons les gens faire dans l'assemblée, ce que notre pasteur fait ou enseigne, c'est biblique. Nous suivons les gens aveuglément. Donc, depuis plus de 20 ans, je ne fais plus ce genre de combat spirituel. Parce qu'il n'est même pas spirituel. Je me levais le matin en Allemagne, tôt le matin, de 4h30, 5h, et je me mettais à envoyer les flèches ici, à mettre les barrières de feu, verbalement bien sûr, et physiquement bien arrivé, à envoyer les flèches comme cela m'avait été enseigné. Et je pensais que j'étais en train de combattre spirituel. Est-ce que c'est ce genre de combat que toi aussi tu livres, toi aussi tu fais, toi aussi tu combats? Il y a par exemple ce que les gens appellent dans l'Église les prières du combat, dans le cadre de leur soi-disant combat spirituel. Premièrement, lorsqu'on parle de combat, on ne peut pas faire une prière du combat. Il y a plusieurs types de prières, plusieurs sortes de prières. Il y a par exemple la prière de la foi, la prière d'intercession, la prière d'accord, la prière d'ensemble, la prière de louange d'adoration, etc., etc. Mais vous n'allez pas voir dans la Bible qu'il y a une prière appelée prière du combat. Il y a un seul verset dans la Bible même où la Bible parle d'Épaphras qui combattait dans ses prières. Et le verbe grec traduit là, on va y arriver un jour. Le verbe grec traduit là par combattre signifie s'efforcer. Donc il s'efforçait dans ses prières. Mais on ne peut pas combattre dans la prière parce que c'est la même confusion que nous faisons souvent lorsque nous parlons de la prière ou du combat. Prenons par exemple Marc 11, verset 23. Jésus a dit au verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. Alors, mais quoi que ce qu'il dit arrive, donc il le verra s'accomplir. S'il dit à cette montagne, ôte-toi. Là, Jésus est en train d'enseigner sur le commandement de la foi. Quand tu commandes, ça va s'accomplir. Au verset 24, il a dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu pour le faire s'accomplir. Là, il parlait de la prière de la foi. Il y a une différence entre commander et prier. Entre le verset 23 de Marc 11 et le verset 24. Il y a une différence entre ordonner, parce que ordonner veut dire commander, et prier. Dans la prière, on ne commande pas, on n'ordonne pas. Dans la prière. Donc il est impossible qu'il y ait une prière de combat. Et on ne peut pas combattre alors que la prière, quand on prie, on s'adresse à Dieu. Quand on ordonne, on donne des ordres. On peut les donner à Satan, on peut les donner aux démons. Là, on s'adresse à Satan ou aux démons. Là, on ordonne. Et lorsqu'on prie, on s'adresse à Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, a dit Jésus. Donc, on demande à Dieu de faire quelque chose. Bien entendu, il y a la prière de louange d'adoration dans laquelle on ne demande pas à Dieu de faire quelque chose. Parce que prier, c'est communiquer avec Dieu. Quand on prie, donc, on s'adresse à Dieu. Mais on ne peut pas s'adresser à Dieu et en même temps qu'on s'adresse à nous, on est en train de combattre. On combat qui? Puisque si on combat, alors on n'est pas en train de traiter avec Dieu. Donc la prière de combat, ou alors les prières de combat, c'est une invention humaine, une invention de l'Église, une pratique non biblique. Et dans cette prière de combat, on bagarre physiquement, on envoie les flèches ici, on donne des ordres. Je vais y revenir tout à l'heure, je vais citer un certain nombre de choses que les gens font ou qu'ils disent dans leur soi-disant combat spirituel.
Donc la prière de combat. Il y en a qui parlent de prière d'autorité. Mais Jésus nous a donné l'autorité sur Satan. Nous l'avons déjà. Maintenant, si je prie, ça veut dire que je demande à Dieu de faire quelque chose. Je m'adresse à Dieu quand je prie. Mais j'exerce mon autorité en ordonnant à Satan, en donnant des ordres aux démons. Je ne peux pas être en train de prier et en même temps en train d'exercer l'autorité. D'ailleurs, dans la plupart des cas, lorsque nous disons que nous exerçons l'autorité, nous donnons des ordres à Satan, nous ne nous adressons pas à Satan. Nous ne nous adressons pas aux démons. Souvent, nous disons que ces démons-là, j'ordonne à ces démons. Père, je déclare à ces démons. Père, je ordonne à Satan. Non, quand tu ordonnes à Satan, tu lui parles directement. Dans les prières de combat, il y a beaucoup d'autres choses. Il y en a qui parlent de renforcement des forteresses. Comme nous avons vu ici, que les forteresses, dans 2 Corinthiens, ça désigne les pensées, les arguments. Il y en a qui disent, qui prétendent paralyser toutes les forces démoniaques et sataniques. Ils disent, je paralyse toutes les forces démoniaques et sataniques. Tout cela, c'est une invention. J'ai entendu quelqu'un dire, je m'oppose à toute œuvre satanique. Quelqu'un d'autre a dit, que toutes les chaînes tombent au nom de Jésus. Tout cela n'est pas le combat spirituel. Et ça ne peut rien changer dans la vie de la société et dans la vie des hommes. J'ai aussi entendu quelqu'un dire un jour que toutes les œuvres de Satan dans nos vies soient anathèmes. Au nom de Jésus. Il a continué en disant, je brise tout démon qui retient ma carrière. Je brise les barrières au nom de Jésus. Quelle barrière? Quelle barrière? Vous savez, dans ce combat spirituel, en fait, dans ce combat que nous qualifions de spirituel, c'est juste la peur. La peur nous amène à imaginer que le diable est en train de faire tellement de choses dans nos vies qu'il faut qu'on les détruise, qu'on disperse les démons au hasard, qu'on donne des ordres à Satan sans même que nous nous assurions qu'effectivement il est en train de faire quelque chose. Vous ne pouvez pas voir dans la Bible que Jésus a fait cela. Vous ne pouvez pas voir dans la Bible que l'Église primitive a fait cela. Vous ne pouvez pas voir dans la Bible qu'un apôtre, soit Paul, soit Pierre, soit Jean, a enseigné cela. Nous n'avons pas lu les épîtres. Donc c'est la peur de Satan, la peur du diable, c'est la panique. Et lorsque l'Église panique face à un diable qui a déjà été vaincu, il y a un problème. C'est l'ignorance. Parce que plusieurs d'entre nous n'ont pas encore compris que Satan a déjà été vaincu il y a plus de 2000 ans. Nous l'avons vaincu. Et nous ne devons que maintenir cette victoire, la conserver, mais pas nous mettre à le combattre chaque jour de façon si charnelle. D'abord, Satan est esprit. Satan est esprit. On ne peut pas combattre l'esprit en utilisant les armes charnelles. Il y en a même qui donnent des coups de poing au diable. Il y en a qui donnent des coups de pied. Il y en a qui donnent des coups de tête avec des prétendent donner. Mais Satan est esprit. Vous ne pouvez pas faire comme ceci et vous pensez que vous avez donné des coups de tête à Satan, des coups de tête. Ou alors vous faites comme cela, vous dites que vous donnez des coups de poing à Satan. Il est esprit. Même s'il était là devant vous, vos bras, vos pieds, votre tête ne le toucheraient pas. Il se moque même de vous. Et je vais aussi vous dire que Satan n'a pas peur du bruit. Si nous faisons beaucoup de bruit dans l'Église, sauf que qu'est-ce que nous sommes en train de combattre? Satan n'a pas peur du bruit. Le bruit ne l'effraie pas. C'est plutôt nous qui sommes effrayés et nous pensons que nous allons l'effrayer en faisant tout cela. Il se moque même de nous, il rit. Je pense même qu'il rit. Il sait que tout ce que nous faisons n'enlève rien à ses œuvres. Il ne l'empêche pas de faire ce qu'il peut faire. Je vais vous citer d'autres paroles dites par des personnes qui prétendent être en train de combattre spirituellement. Nous renforçons la victoire que Jésus a acquise. Que veut dire renforcer? Renforcer quelque chose veut dire
le rendre plus fort. Mais si Jésus a acquis une victoire, ou alors sa victoire, comment pouvons-nous la renforcer? Comment pouvons-nous la rendre plus forte? Si on peut renforcer quelque chose que Jésus a fait, ça veut dire qu'il ne l'a pas fait entièrement. Ça veut dire que nous sommes alors plus forts que Jésus. Donc nous pouvons faire ce qu'il n'a pas fait. Si Jésus a vaincu, et il a vaincu. S'il a eu la victoire, elle est complète. La victoire de Jésus est complète. On n'a pas besoin de dire je renforce la victoire. Il a vaincu pour nous. Et nous avons aussi vaincu. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est même Jésus qui l'a dit. Il a dit dans Jean 16, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, a dit, je crois que c'est verset 33. J'ai vaincu le monde. Et si vous regardez, vous lisez ça dans Amplified Bible, dans la Bible amplifiée, vous verrez qu'elle est écrite entre parenthèses ou entre crochets, pour vous. Donc j'ai vaincu le monde pour vous. La victoire de Jésus sur la croix est la victoire de chaque chrétien. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 12, je crois, et suivant, que vous avez vaincu le malin. Donc les chrétiens ont vaincu le malin. Et nous avons vu que Satan a été désarmé dans Colossiens 2. Il a été désarmé. Il n'est plus armé contre nous les chrétiens. Il n'est plus armé. Voici encore d'autres paroles. Tous les esprits qui nous attaquent, nous les localisons. Mais si des esprits nous attaquent, nous n'avons qu'à riposter, nous n'avons qu'à les chasser. Mais lorsque nous ne le faisons pas, et nous disons, nous les localisons. Ça continue, la personne qui avait dit ça. Nous fermons toutes les portes, parce que c'était lors d'une réunion, le soi-disant combat spirituel. Nous fermons toutes les portes par lesquelles il passait. Vous allez fermer les portes par la bouche. Vous fermez les portes au diable, pas par la bouche, en disant je ferme les portes à Satan ou au démon. Nous frappons ces esprits d'aveuglement au nom de Jésus. Nous envoyons des flèches enflammées dans le camp de Satan. Premièrement, vous ne pouvez pas fermer les portes à Satan de cette manière. Il y a une façon de vivre qui ferme les portes à Satan. C'est ta vie, lorsqu'elle n'est pas bonne, qui ouvre les portes à Satan. Et lorsque nous disons que nous frappons les esprits méchants d'aveuglement, on voit ça dans la Bible. Jésus l'a-t-il fait? Si c'était possible, Jésus l'aurait fait. Vous pouvez rendre un esprit aveugle, vous ne pouvez pas. Et nous envoyons des flèches enflammées dans le camp de Satan. Quelles flèches? C'est plutôt Satan qui envoie des flèches enflammées contre nous. Nous l'avons vu dans Ephésiens 6. Et nous pouvons empêcher que ces flèches-là aient un effet sur nous. Qu'elles nous touchent par notre foi. Nous avons vu que la Bible dit que nous devons avoir la foi. La foi. Et que la foi-là, c'est elle, avec elle que nous allons éteindre toutes les flèches enflammées de Satan. Donc, et la Bible appelle ça le bouclier de la foi. C'est Satan qui nous envoie des flèches enflammées et nous les éteignons toutes les attaques de Satan par notre foi. Donc, si j'ai la foi que Satan ne peut rien me faire, et dans la foi, je n'ai pas besoin de combattre, je suis tranquille, je suis dans le repos, je dors moi tranquillement, mais ma vie est telle que Satan ne peut pas me toucher. Donc, quand on a la foi, on est dans le repos. Dieu nous dit la Bible dans Hébreux 4, je crois, verset 2, 3. Nous sommes dans le repos de Dieu. Je suis dans le repos. Je ne suis pas dans le combat. Je ne suis pas dans le combat. Une autre déclaration. Nous proclamons la crainte de l'Éternel dans les cœurs des hommes et des femmes sur toute l'étendue du Cameroun. On ne proclame pas la crainte de Dieu. Mais si on pouvait proclamer la crainte de Dieu, nous la proclamerions. Et tout le monde entier craindrait Dieu, mais sa vie serait trop facile. Donc même ceux qui ne veulent pas le craindre, même ceux qui ne veulent pas le servir, le serviraient. On ne peut pas proclamer, et Jésus l'aurait fait. Et nous proclamons donc la crainte de Dieu dans les cœurs. Donc vous mettez déjà le cœur des gens, des hommes et des femmes, sur toute l'étendue du Cameroun.
de la présidence de la République jusqu'au quartier. Nous relâchons la crainte de l'Éternel au nom de Jésus. Ça n'a même pas de sens, parce que on ne peut pas relâcher la crainte de Dieu. Cette crainte est-elle emprisonnée? Est-elle captive? Est-elle emprisonnée quelque part pour que nous la relâchions? La crainte de Dieu, c'est chacun qui doit décider lui-même de l'avoir. On ne peut pas déclarer la crainte de Dieu et dire que sinon, chacun de nous déclarerait la crainte de Dieu dans sa famille, dans son entourage, et tout le monde entier craindrait Dieu, le servirait, et tout le monde se repentirait, se convertirait au Seigneur, tout le monde entier serait sauvé. Et la même nuit ou le lendemain, Jésus reviendrait pour l'enlèvement. Je brise l'esprit d'ivrognerie sur toute l'étendue du territoire calme. Quand quelqu'un est ivrogne, ce n'est pas un esprit. C'est une œuvre de la chair, on dit la Bible dans Galates 5, verset 20-21. C'est une œuvre de la chair. Les ivrognes, même les chrétiens ivrognes, ce n'est pas un esprit. Même si l'ivrognerie peut ouvrir une porte à un esprit méchant. Mais tout ce que nous faisons aujourd'hui dans la chair, nous on dit que c'est un esprit. Finalement, c'est comme si le chrétien n'est coupable de rien. Comme si c'est Satan qui le poussait à tout faire. Et si c'était même Satan, ce chrétien aurait toujours tort parce que nous devons être capables d'empêcher le diable de nous pousser à faire quoi que ce soit. Alors, voilà ce que nous devons connaître, nous devons savoir. Amen.